Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle revue de boîte. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un kit de camion. Pour ce faire, j'ai choisi le Scania S770 4x2 de chez Italeri. Ouvrons cette boîte. Je tiens à vous prévenir, j'ai déjà ouvert cette boîte pour me faire mon avis. Donc ne soyez pas étonnés si les sachets sont déjà ouverts. Pour commencer, nous allons mettre de côté le reste des grappes et nous allons commencer avec le manuel de montage. Voilà. Nous avons dans ce kit des autocollants pour les rétroviseurs. Nous avons aussi de l'APE et bien sûr la planche de décale. Mais nous traiterons de cela un peu plus tard. Sur ce manuel de montage, vous retrouvez toutes les grappes présentes dans ce kit, ainsi que les références peinture. Ce sont des références Italeri, donc à vous de faire la conversion si vous n'utilisez pas de peinture Italeri. Comme vous le voyez, la notice de montage est simple et très facile à comprendre. Néanmoins, je vous conseille de faire des montages à blanc aussi souvent que possible. Cela évitera les déconvenus. Cette notice comporte plusieurs pages et nous avons au total 34 étapes. Comme vous le constatez, vous pouvez monter ce kit aussi bien avec les portes ouvertes que fermées. Personnellement, je pense que je vais monter ce kit avec les portes fermées. Sur les deux pages suivantes, nous avons les indications de peinture qui sont aussi bien en Tamiya qu'en Italeri. Vous avez aussi les indications pour les autocollants de rétroviseur et les décales à poser. Vous avez aussi un peu de PE comme vous pouvez le constater. Il faudra donc la peindre à l'avance et la coller par la suite. Voilà pour cette notice. Passons maintenant à la revue des grappes. Ce kit comporte plusieurs sachets de grappes. Chacun de ces sachets comporte plusieurs grappes en elles-mêmes. Pour le premier sachet, nous avions une première grappe de plastique bleu qui comporte tous les éléments de carrosserie. La gravure est fine et semble plutôt bien reproduit. Pour l'instant, je ne vois aucun flash, ce qui augure un montage plus facile. Une première grappe de pièces de couleur grise. Les couleurs grises sont pour les éléments intérieurs de ce camion. Elles sont assez bien reproduites. Sur cette nouvelle grappe, vous avez bien sûr les sièges, ainsi que les éléments intérieurs.
Là ici, toujours pas de flash. Sachet de grappe suivant. Là, vous avez une seule grappe. Comme c'est de couleur noire, on va mettre un fond blanc pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Toujours pas de flash. Et la gravure semble plutôt bien réalisée. Sachet suivant. Donc là, je l'ai gardé protégé parce que bien sûr, c'est une grappe transparente. Donc, comme vous le constatez, la grappe est sans flash. Je ne vois aucune déformation. Ni aucun résidu de réalisation de grappes précédentes. Elles sont donc parfaitement transparentes. Toujours remettre une grappe transparente dans son sachet pour la protéger. Nouveau sachet de grappe. Donc là aussi, grappe de peinture, grappe de plastique bleu. Donc ce sont les éléments extérieurs de carrosserie. Vous avez même les cales de roue. La gravure est assez fine, ce qui devrait plutôt bien passer en peinture. Nouvelle grappe de couleur noire. Comme vous le constatez, il y a de petits éléments qui n'ont pas été protégés. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils soient protégés. Cela évite une éventuelle casse durant le transport. Néanmoins, tout cela semble plutôt bien réalisé. Nouvelle grappe de pièces. Toujours des grappes noires. Avec des petites pièces. Et ici, vous avez les éléments de châssis. Toujours pas de flash. Les pastilles d'éjection semblent être du côté où cela ne se verra pas, comme ici. Donc c'est très bien réalisé de la part d'Italeri. Le radiateur, qui là aussi est finement réalisé, avec un jus gris clair, cela devrait rendre très bien les différents détails. Comme vous le constatez, il y a des petites pièces qui se sont dégrappées. Néanmoins, je les ai retrouvées dans la boîte. Et je les ai mis de côté. Le moteur est lui aussi reproduit. Il est bien évidemment en plusieurs éléments.
Il nécessitera une petite recherche de documentation si vous voulez le reproduire de façon réelle. Petite grappe qui était de côté dans un sachet. Là aussi, finement reproduit et sans flash. Nous avons les pneus. Voilà. La gravure sur les pneus est reproduite là aussi. On voit très bien les détails des pneus. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais je peux vous dire que c'est très finement reproduit. Avec un petit jus gris clair, cela devrait les faire ressortir sans difficulté. Ces pneus sont en plastique souple. Voilà. Passons maintenant au décal. Voilà, dans le bon sens. Voilà. Donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais il n'y a aucun film transparent qui ressort de ces décals. Ils ont, semble-t-il, été découpés à ras des décals, ce qui est parfait. Les décals sont fins et je ne sens pas de surépaisseur. Ce n'est pas des décals de chez Cartographe. Néanmoins, ils semblent très bien reproduits. Ce qui augure une grande facilité pour les poser. Pour la PE. La PE est épaisse. Néanmoins, une fois collée sur la calandre, cela devrait rendre du plus bel effet. Les détails de maillage sont très bien reproduits. Vous avez aussi les ceintures de sécurité qui seront donc en PE. Il faudra donc les peindre. Ici, vous avez la planche d'autocollants. Ces autocollants sont à mettre pour les rétroviseurs. Voilà. C'est donc avec cette planche que nous en terminons avec cette revue de boîte. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, ainsi qu'à cette page YouTube. Je vous dis donc merci, au revoir et à bientôt.